à tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour le premier challenge de la chaîne qui n'était pas du tout prévu. Clairement, c'est parti d'une réflexion totalement spontanée que j'ai eue dans ma dernière vidéo, les 10 nouveautés qui me tentaient, où je vous ai dit oh bah d'ailleurs, si vous voulez, on pourra s'organiser des lectures communes. Et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit écoute, t'as qu'à en faire un challenge, voilà, comme ça, au pire si je suis toute seule à le faire, et ça me motivera. Et puis s'il y a quelques personnes parmi vous qui veulent participer, why not? Donc ce challenge concerne, comme vous avez pu le voir dans le titre, les auteurs poids lourds contemporains. Alors qu'est-ce que j'entends par auteurs poids lourds contemporains? C'est tout simple, c'est ces auteurs qu'en fait tout le monde connaît, mais que finalement on est quand même très nombreux à pas avoir lu, enfin en tout cas forcément on n'a pas pu tous les lire. C'est des auteurs qui en fait n'ont limite même pas besoin des libraires, ils ont limite même pas besoin de com, c'est-à-dire que juste leur nom apposé sur une couverture, c'est signe de succès, voilà. Donc je pense à Marc Lévy, à Guillaume Musso, à Aurélie Valognes, à Amélie Nothomb. Si on va dans les étrangers, je pense à Harlan Coben, je pense à Stephen King, elle vient de décéder malheureusement, mais Mary Higgins Clark, enfin voilà, ces auteurs qui sont dans le top 5, top 10 chaque année des ventes en France. Alors vous me direz peut-être pas les auteurs étrangers que j'ai cités, mais en tout cas les auteurs français, c'est évident, c'est eux qui se partagent les premières places. Et en fait, moi à titre personnel, je me rends compte que ces auteurs, oui je les connais, je sais, je connais un peu leur façon d'écrire, j'ai eu des échos, je connais même certaines histoires de leurs livres, mais en fait je me suis jamais lancée parce que tout simplement ils sont tellement connus que j'ai l'impression de les connaître, voilà, tout simplement, de les avoir déjà lus, ce qui n'est pas le cas. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir des livres d'eux dans notre pile à lire, on les a achetés quand on les a vus en se disant oh tiens ce sera l'occasion, et sauf que en fait ça dort dans notre pile à lire. Donc je me suis dit il est grand temps de lire ces livres. Et donc voilà, clairement c'est un challenge très simple, on va pas tirer, quelle est l'expression, ce truc à quatre se tirer les cheveux, je ne sais plus l'expression, on va pas... Voilà, on va pas se mettre la rate au courbouillon, on va rester dans les petites expressions bien sympathiques. Et voilà, c'est juste un challenge pour sortir des livres de notre pile à lire. Niveau modalité, je vais vous les dire tout de suite. Pour ce qui est de la période, la date de participation, je voulais que ça se passe uniquement sur le mois d'avril. Vu l'actualité, je me dis on va pas attendre d'avril, c'est ridicule, on va démarrer là maintenant tout de suite. Donc je pense que la vidéo sortira le 18 mars. Je suis pas sûre à 100%, mais donc on va dire à partir du 18 mars et jusqu'au 30 avril. Voilà, on sort nos poids lourds de nos piles à lire. On va séparer ça en 3 catégories, on va dire. On lit de 1 à 3 livres. On est la catégorie poids plume. Voilà, le challenge sera validé en tant que tel. On lit entre 4 et 7 livres, on sera la catégorie poids moyen. Je suis désolée, ça fait pas rêver, mais c'est comme ça. Je me suis renseignée sur le vocabulaire de boxe. Je voyais pas trop quoi mettre d'autre, donc ce sera poids moyen. Et à partir de 8 livres et plus, là on sera dans la catégorie poids lourd, vous voyez. Pour ce qui est des livres qu'on met dedans, écoutez, vous pouvez faire comme vous voulez. Soit vous avez 5 livres d'Amélie Nothomb dans votre pile à lire, et donc vous vous dites, tu sais quoi, je vais me faire un challenge juste Amélie Nothomb en auteur poids lourd, mais je vais lire 5 livres d'elle. Vous pouvez juste faire comme ce que moi je vais faire, avoir plein d'auteurs différents et ne lire qu'un livre d'eux. Vous pouvez également... on va dire, oulala, bug, on va dire que ce challenge, ce n'est pas que pour découvrir des auteurs qu'on n'a jamais lus, ça peut être aussi continuer votre découverte d'un auteur. Et moi, ça va être mon cas, c'est-à-dire que vous avez un auteur, vous avez déjà lu 1 ou 2 livres de lui, vous voulez poursuivre, vous en avez un autre ou 2 autres dans votre pile à lire, et lancez-vous. Enfin voilà, clairement, il n'y a pas de restriction de dingue, si ce n'est que il faut que ça reste auteur poids lourd contemporain, quoi. Alors après, vous allez me dire, oui, mais contemporain, où est-ce qu'on met le curseur de contemporain? Enfin voilà, vous savez bien, je pense que déjà des auteurs soit toujours vivants, soit dans le cas de Mary Higgins Clark, des auteurs, oui ok, ils sont décédés il y a très peu de temps, même il y a 3-4 ans, mais clairement c'est contemporain, enfin... Et c'est pareil, il n'y a pas de restriction de dingue, c'est juste un challenge simple pour se faire plaisir, pour sortir des livres de notre pile à lire. Voilà pour les modalités.
Sur ce, eh ben, écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous présenter ma pile à lire. C'est parti. J'ai 8 livres à vous présenter. Voilà, je vise la catégorie poids lourd. J'ai envie de dire c'est un minimum, hein, on organise le challenge, faut viser haut. J'aurais bien voulu qu'il y en ait plus. Malheureusement, ce plus est chez mes parents. Et comment vous dire qu'actuellement, avec les restrictions, tout ça, ça me paraît un petit peu compliqué. À moins que j'ai vraiment une raison très importante d'aller chez mes parents, bah je vais vraiment éviter. Donc nous verrons bien. Sur ce, bah écoutez, je vais vous présenter les 8 livres que j'ai en ma possession tout de suite. Clairement, il n'y en a que 2 qui font vraiment partie de ma pile à lire. Il y en a un, c'est un prêt d'une amie qui date d'il y a plusieurs mois et que je n'ai toujours pas lu, ce qui n'est pas bien. Et bah, le reste, je les ai empruntés en librairie, bien m'en a pris, hein, concrètement, comme ça au moins, voilà, je les ai chez moi, tout va bien. Le premier, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge et je ne l'ai du coup pas lu à cette occasion, c'est Sauve-moi de Guillaume Musso. Comme je vous l'expliquais dans cette vidéo-là, c'est, je pense, le plus vieux livre de ma pile à lire puisque je l'ai acheté au lycée et je pense même début lycée. Là, on est dans du très très lourd, de la très grande relique de Pâle. Et bah, j'y crois. Là, vraiment, j'y crois sur ce challenge. Clairement, je ne dirais pas que ce challenge a été organisé pour lui, mais presque. Donc voilà, on y croit. Guillaume Musso, je te lirai avant le 30 avril. Ensuite, autre livre dont je parlais dans une autre vidéo qui était donc les 10 nouveautés qui me tentent. On part sur du Agnès Le Digue avec Dans le murmure des feuilles qui dansent. Je vous disais que son nouveau livre me tentait beaucoup plus, mais finalement j'en ai pas lu de très bons avis. Et puis quoi qu'il en soit, je me suis raisonnée, je me suis dit, lis d'abord celui qu'il y a dans ta pile à lire, surtout que je pense qu'il est... Oh non, même pas. Je pensais qu'il était... En fait, les pages sont épaisses, mais il fait que 380 pages. Voilà, donc on part sur de la bonne motivation. Donc ça, c'est les 2 livres qui faisaient partie de ma propre pile à lire. Et donc on passe sur mes emprunts, du coup, de très longue durée de la librairie. Livre que je vous présentais aussi dans ma dernière vidéo, Ghost in Love de Marc Lévy. Voilà. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est son dernier concrètement et que je me suis dit bah écoute, quitte à lire un Marc Lévy, autant lire une nouveauté, voilà, ça fera d'une pierre deux coups, tu pourras un peu conseiller des choses nouvelles en librairie. Ensuite, nouveauté qui est sortie je crois le lendemain de la publication de ma vidéo, le dernier poche de Tatiana Delaunay. J'ai hésité à prendre son grand format, Les Fleurs de Londres, qui vient de sortir, mais l'histoire est assez oppressante. Enfin, je sais qu'elle est très douée pour ça, mais là, comme c'est des nouvelles, je me suis dit que ça me permettrait de découvrir une certaine facette d'elle. Voilà, je n'en sais pas plus concrètement. Poids lourd toujours, Aurélie Valognes, En voiture Simone. Voilà, voilà. Là, clairement, j'avais le choix entre tous les Aurélie Valognes, dont son nouveau, mais j'avais vraiment envie de lire un vraiment de ses classiques. Donc voilà. Autre poids lourd. En fait, je me rends compte, je n'ai pris que des auteurs français. Côté compatriote, bonjour. Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Ma maman l'a lu et l'a adoré. Sur le principe, j'aurais dû emprunter son exemplaire, mais bon, voilà, hein, c'est mon exemplaire de librairie. Donc, je fais confiance à ma maman. Il y a plein de gens qui ont aimé. L'histoire me tente énormément. Je sens que je vais aimer aussi. Puis, alors là, je vous avoue que l'autrice n'est pas forcément un poids lourd, mais je trouve quand même un petit peu, et puis en plus il me faisait très envie, donc j'ai envie de vous dire, chacun s'arrange comme il veut avec son propre challenge. C'est Maëlys de Kerangal avec Un monde à portée de main. Voilà, on va être dans un... Le personnage principal évolue dans un institut de peinture. Rien que ça, moi ça me fait rêver. Voilà, on va être dans l'art et tout, j'aime bien. Et donc, 8e et dernier livre, qui est le prêt en fait qu'une de mes amies m'a fait, c'est Grégoire Delacour avec La femme qui ne vieillissait pas. Grégoire Delacour, donc je vous ai déjà présenté un livre de lui dans mon point lecture de janvier, là, le froid et cocooning. Je ne sais même plus, je pense que ce sera mon 4e Grégoire Delacour. Donc là voilà, là autant tous les autres, je ne les ai jamais lus, ça sera de la pure découverte. Autant celui-ci, on sera dans du renouvellement, quoi. Je vous avoue que je me serais bien mis quelques Amélie Nothomb quand même dans le truc, sauf que bah, j'en ai pas dans ma pile à lire. C'est dommage et je peux pas aller en acheter, c'est aussi dommage, mais bon voilà, on fait avec les moyens du bord. J'aurais beaucoup aimé, donc peut-être que ça arrivera si je parviens à, j'aurais beaucoup aimé lire un Harlan Coben.
et un Janine Boissard, parce que ça, bah, c'est ma maman qui les a, et un autre Françoise Bourdin. Il y en a un d'elles qui me fait très envie que ma maman a, mais je ne sais plus le titre. Mais je sais où il est dans la bibliothèque, donc voilà. Affaire à suivre, mais bon, déjà j'aurai de quoi faire. En plus de mes autres lectures, je pense que voilà, on part sur une bonne petite pile à lire très sympathique. Et bah écoutez, sur ce, j'espère que ce challenge vous plaira, que vous aussi vous aurez des livres à mettre dedans et que bah du coup vous aurez envie de participer. Rendez-vous bah du coup je pense début mai, fin avril début mai, ça fait loin quand on dit ça, pour bah, le bilan de ce challenge. Hasta luego!